Le mécontentement est le pire état d'esprit qui peut toucher le peuple juif. Quand un homme est malheureux, il échoue dans son service divin. Si vous avez le sentiment que Dieu est injuste, que vous lui rendez service dans ce monde, on n'a rien compris et on ne peut pas être un serviteur de Dieu. On est simplement des juifs religieux qui vont être récompensés sagement pour avoir respecté des commandements. Mais on passe à côté de l'essentiel. Moshe a traversé de nombreuses crises tout au long de sa vie. Diriger une nation, c'est pas facile. Il a été mis à l'épreuve lors de la faute du veau d'or, quelle trahison terrible pour lui et pour Dieu. Pendant la dispute avec Korach qu'il a accusé d'abus de pouvoir. Et ensuite encore plus grave, l'épreuve des explorateurs pendant laquelle certains membres du peuple ont dit « Nitna rosh vena shuva mitzrayma ». Choisissons-nous un nouveau dirigeant et retournons en Égypte. Quelle phrase terrible. Après toutes les expériences incroyables que le peuple a vécues comme la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, le don de la Torah par Dieu, Mont Sinaï, Moshe et Aaron reçoivent ses propos comme un coup de poignard. Mais la pire épreuve arrive maintenant. Et elle surpasse tout ce qu'il a déjà vécu. Le verset nous dit Ve'asafsouf asher bekirbo it avutava. Le Erev Rav, ce groupe de faux convertis qui ont accompagné les enfants d'Israël à la sortie d'Égypte, se sentent privés de certains désirs. Ils se plaignent. Ils disent dans le désert on manque d'eau. C'est vrai qu'il y a de l'eau, mais pas autant qu'en Égypte. Là-bas il y avait le Nil, un fleuve incroyable avec des tuyaux d'irrigation dans toutes les directions pour boire, se baigner, laver le linge, toutes sortes de légumes y poussent. Alors que dans le désert on mange le même plat chaque jour. Quand le Erev Rav s'est plaint, le peuple d'Israël a été ébranlé. Imaginez que votre conjoint se plaint en permanence. Ça va également ternir votre humeur. Toute personne qui se plaint gâche le plaisir de son entourage et le peuple d'Israël qui jusque-là était satisfait s'est mis également à pleurnicher. Les Juifs ont été contaminés par ces râleurs et ils ont dit « Ah, si seulement on pouvait avoir un morceau de viande, un peu de salami. Pourquoi on n'en a pas? On se souvient du poisson qu'on mangeait presque gratuitement en Égypte. Avec un hameçon et un verre jeté dans le Nil, on sortait des gros poissons en 2 minutes. Ah, si seulement on pouvait avoir des concombres, des melons, des épinards, des oignons, de l'ail. Maintenant, on manque de tout. » Et ce sentiment d'insatisfaction s'est propagé comme une épidémie. Vaïfku gam bnei Israël. Les familles juives aussi pleuraient. Et maintenant, écoutez le décourage inédit et l'amertume totale de Moshe qui s'adresse à Dieu en disant Lama arerota leravdecha. Pourquoi tu m'as fait du mal? Et surtout, il dit à Dieu Argenina rog imatzatichen be'anecha ve'al ere berarati. Tue-moi, il dit Moshe, que je ne vois plus ce mal. C'est un discours nouveau. Jamais Moshe n'a demandé à être tué. Jamais il a ressenti autant de désespoir. Moshe a toujours été sûr de lui. Il a jamais failli dans sa tranquillité, dans sa émouna, même quand il était tourmenté. Mais ici, il abandonne tout. Et Moshe n'est pas un comédien. Quand il dit tue-moi, il le pense. La question est donc en quoi cette situation où le peuple râle est l'épreuve la plus décourageante parmi toutes les épreuves de Moshe Rabbeinu. Et le Rav Avigdor Miller répond la pire des choses, c'est le sentiment de vivre dans le mécontentement, de se voir comme un malheureux. Quand le peuple a fauté avec le veau d'or, quand Korach s'est révolté, c'était un accident de parcours, le peuple juif avait toujours un avenir. Mais quand on est malheureux, c'est la fin. Le mécontentement est le pire état d'esprit qui peut toucher le peuple juif. Quand un homme est malheureux, il échoue dans son service divin. Si vous avez le sentiment que Dieu est injuste, que vous êtes un donneur et lui un preneur, que vous lui rendez service dans ce monde à Dieu, que vous priez mais que vous ne recevez rien de sa part, si c'est ce qu'on pense, on n'a rien compris et on ne peut pas être un serviteur de Dieu. On est en échec. La définition de la Avodat Hashem, le service divin, c'est chercher des moyens d'exprimer notre gratitude à Dieu pour tout ce qu'il nous donne parce qu'on en est conscient. Mais si on estime qu'il ne nous donne pas assez, on ne sert pas Dieu. On est simplement des juifs religieux qui vont être récompensés sagement pour avoir respecté des commandements. Mais on passe à côté de l'essentiel. Tout le service divin est construit sur la gratitude à l'égard de Dieu qui nous comble de bien. Donc un homme, une femme, tout d'abord, il doit être heureux. Premièrement parce que c'est bon pour la santé d'être heureux, au passage. Moins de stress, meilleur système immunitaire, moins de pression artérielle, meilleure santé cardiovasculaire, plus longue longévité. Mais surtout, lorsqu'on réalise que la source de notre bonheur et de notre satisfaction provient de Dieu, cette gratitude-là, c'est le début de notre réussite dans ce monde. Quand Moshe Rabbeinu fait face à une épidémie de mécontentement, il est consterné comme jamais. Il se dit que son travail est un échec, tout son système s'effondre. Ils viennent de recevoir la Torah, mais lorsqu'on étudie la Torah en éprouvant de la rancœur envers Dieu, cette Torah elle a plus de sens, elle vaut rien. Moshe, il a baissé les bras, il a dit à Hachem, tue-moi. Je les ai sortis d'Égypte, je leur ai apporté la Torah. S'ils sont malheureux pour des raisons matérielles, pour des pastèques, là on touche le fond. Car la Torah, ça commence par être conscient de notre bonheur. Mais regardez ce qui s'est passé ensuite. Quelle a été la réaction de Dieu? Il a dit à Moshe, Esfali Shivrim Ish Mizikne Israël, rassemble 70 anciens, des sages, et je vais faire reposer sur eux une partie de ton esprit divin, et ils porteront avec toi la charge du peuple. Tiens. Comment vont-ils soulager le pauvre Moshe Rabbeinu? En livrant au peuple des camions de viande, de pastèques peut-être, comme ils le veulent? Non.
Certainement pas en leur apportant de la matérialité. Ces 70 anciens étaient des fournisseurs de cerveaux intelligents, des pourvoyeurs de bonheur pour le peuple, des conférenciers de luxe sur le bonheur d'après la Torah. Car oui les amis, tout ce qu'on peut manger ou posséder ne fera jamais le bonheur de ceux qui manquent de sagesse. Les 70 sages avaient donc pour rôle de modifier la conception du bonheur. Le bonheur, c'est pas synonyme d'une grande quantité de nourriture, d'une superbe voiture, de plats spéciaux, de divertissement ou de sorties. Le secret du bonheur, c'est de réaliser à quel point on est chanceux de ce qu'on a. Ces 70 chachamim ont appris au peuple le moyen de revenir au bonheur par les petites choses de la vie, sans nécessité de superflu, sans bowling, sans série, sans cigarette. Les 70 sages ont restauré l'optimisme et le bonheur dans le peuple, et ensuite le peuple a appris à être heureux de lui-même, et le problème s'est arrangé. Finalement, c'est quoi le sens pour nous aujourd'hui de ces événements qu'on lit dans la paracha, qui ont été vécus par notre peuple dans le désert il y a des milliers d'années? En fait, l'histoire juive, c'est un livre que nous-mêmes on écrit. C'est nous les auteurs. Quand nous sommes vertueux, quand on étudie la Torah, quand on construit des yeshivot, quand on fonde des foyers de personnes pratiquantes, on écrit les phrases et les chapitres de ce livre qui va être une formidable histoire. D'ailleurs, au début de chaque livre, il y a ce qu'on appelle une Akdama, une préface. C'est pour comprendre la ligne directrice du livre. Le désert, le Midbar, ça a été la période la plus remarquable de notre histoire et Dieu en a fait la préface de notre livre. C'est la ligne directrice de notre avenir. Le désert, c'est être heureux sans les plaisirs, les commodités superflues, même sans viande, sans assado, sans oignons frits, sans tarama, sans damrout, sans boucha, sans anisette. Pendant 40 ans, on n'avait pas de centres commerciaux, pas de restaurants, pas d'air conditionné, pas de cinéma. Et pourtant, Dieu nous demande de nous pencher sur cette période passée pour revivre cette expérience. Cette période est un modèle pour notre existence, pour qu'un juif comprenne comment il doit considérer les biens matériels. Regardez par la fenêtre samedi soir toutes ces voitures qui roulent à toute allure chercher du divertissement parce que leur existence elle est vide. Le Shabbat pour eux, Dieu nous en préserve, ça a été apparemment une torture. Ils n'ont pas appris à trouver le bonheur chez eux, dans leur esprit. Ils ont besoin d'avoir beaucoup pour être heureux, alors qu'il suffit d'apprendre à être. Le Rav Miller nous invite à se concentrer sur ce qu'on a et on deviendra riche. Voir qu'on est en bonne santé, c'est être riche, c'est être en possession de millions de dollars. Toute personne riche, gravement malade, serait prête à dépenser des fortunes pour retrouver sa santé. N'attendez pas de perdre votre santé pour vous pencher sur les beaux jours d'avant dont vous n'avez pas profité. Un homme malade qui vient de retrouver sa santé chante dans la rue tellement il est heureux. Alors on devrait l'être aussi. Pensez à votre mari ou à votre femme, car certains n'en ont pas. Pensez à vos enfants, car certains n'en ont pas. Pensez à votre rave, car certains n'en ont pas. Pensez à votre maison, car certains vivent dans la rue. Pensez à vos parents, car certains n'en ont plus. Pensez à votre intelligence, car certains n'en ont pas. Et vous ressentirez là une joie débordante. Pensez à votre fils marié, car c'est difficile d'être un parent dont les enfants ne sont pas mariés. Concentrez-vous 5 minutes par jour au minimum pour vous rappeler à quel point vous êtes riche de toutes choses pour suivre le modèle de vie de notre peuple dans le désert. C'est un modèle qui doit nous inspirer et nous faire apprécier les plaisirs les plus simples de la vie comme ils ont été les leurs pendant 40 ans. Dans le désert, notre peuple a étudié le principe qui est riche, celui qui est heureux de son sort. Et il s'est entraîné à vivre de cette manière. C'est une inspiration pour nous. Une nation heureuse est une nation qui réussit. Une maison heureuse est une maison qui réussit avec des enfants bien dans leur peau et prêts à réussir. Commençons donc par servir Dieu avec gratitude pour chaque détail de notre vie et ainsi nous réussirons.